Et c'est une filière emblématique dont tu viens nous parler, Bruno, cette filière du bois, des métiers du bois en Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de la forêt du Limousin, il y a beaucoup de bois, de la forêt des Landes aussi. Mais est-ce qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur les métiers en Nouvelle-Aquitaine, les métiers du bois ? Oui, c'est clair. Il faut quand même savoir que la Nouvelle-Aquitaine est la première région française en termes de forêt. C'est 2,8 millions d'hectares. Donc imagine bien, tu l'as dit, la forêt des Landes, du Limousin. C'est énorme, bien évidemment. Il y a tout un secteur professionnel qui s'est développé autour de ça. C'est une filière extrêmement structurée en Nouvelle-Aquitaine. Et je crois que c'est une filière qui est en mutation aussi. Oui, forcément, parce qu'il y a des enjeux écologiques. Ouais. Le bois, il faut le savoir, il stocke le carbone tout au long de sa vie. Et le bâtiment, à l'inverse, il est très consommateur, très émetteur de CO2. Donc, quand tu utilises le bois dans la construction, forcément, tu limites l'empreinte carbone. Au niveau national, aujourd'hui, on estime environ à 10% les maisons à ossature bois. Et il y a de plus en plus de collectivités qui, quand elles font construire une mairie, une école, une salle polyvalente, utilisent l'ossature bois. On n'est plus en train de parler simplement de tradition. On allie vraiment l'innovation avec la transition écologique. Ouais, il y a des super trucs qui sont en matière de bâtiments. Alors du coup, quels sont les métiers vraiment concernés par cette nouvelle dynamique ? Ils sont nombreux, il y a toute la filière et bien évidemment, ils sont complémentaires. Il y a déjà les sylviculteurs qui n'élèvent pas des troupeaux de sylvie. Non, ils gèrent les forêts. Il est drôle ce Bruno. Oh là là. Je la prépare depuis une semaine celle-là. Donc en fait, ils gèrent les parcelles, ils renouvellent bien évidemment les forêts. Et puis il y a toute la partie transformation des métiers que l'on connaît, comme dans les scieries. Il y a des opérateurs, des techniciens de production, des responsables qualité. Et puis, il y a toute la filière de construction qui aujourd'hui est très importante, notamment les charpentiers bois, les menuisiers et les constructeurs de maisons. Ce sont des métiers manuels, on est bien d'accord, mais ce sont des métiers extrêmement techniques. Le geste traditionnel coexiste aujourd'hui avec la technologie. Avec l'innovation. Et ce sont des métiers qui recrutent alors aujourd'hui ? Oui, ce sont des métiers qui recrutent. Il faut savoir que la filière, c'est à peu près 50 000 personnes, 50 000 professionnels en Nouvelle-Aquitaine. C'est pas rien. Sauf que 70% des recrutements sont jugés comme étant difficiles aujourd'hui par les employeurs. C'est une réalité, comme beaucoup de métiers manuels. Mais il y a du boulot quand même. Il y a autre chose qui est important à voir, c'est que beaucoup d'employeurs, de chefs d'entreprise s'approchent de la retraite et donc il y a des entreprises à reprendre. Donc des recrutements sur des métiers en tension, des reprises possibles, c'est une filière d'opportunités aujourd'hui, il faut bien l'avoir en tête. Et la formation alors dans tout ça ? J'imagine qu'il y en a. Mais bien sûr, bien sûr, puisque c'est une filière extrêmement importante. Donc il y a partout, un petit peu en Nouvelle-Aquitaine, des CFA, des lycées professionnels. Alors j'en ai trouvé un en particulier, le lycée Haroun Tazieff à Saint-Paul-les-Dax. On les salue s'ils nous regardent, bien évidemment, ils nous regardent. Où il y a un CAP charpentier bois, il y a un bac pro technicien constructeur bois et des BTS, comme le BTS développement et réalisation bois. Le secteur du bois, quand il forme, il y a beaucoup d'insertion. Il y a même des gens qui sortent de formation avant même, qui signent des contrats avant même d'avoir fini la formation. Voilà, c'est vraiment un métier. C'est des métiers en adéquation avec la nature, et la formation forme tout ça comme il faut, bien sûr. Et puis on a l'impression que tout ce qui a trait à ce secteur du bois, c'est un vrai mode de vie, peut-être même un peu à part. De plus en plus. De plus en plus, parce que travailler dans le secteur bois, c'est travailler près de chez soi, c'est travailler sur un produit, j'allais dire, en circuit court. Le bois est coupé, transformé et utilisé dans la même région. Donc aujourd'hui, dans une société très numérique, c'est une façon de se remettre en phase avec l'environnement et de redonner du sens. Et donc, pour conclure, on peut dire, Bruno, que c'est une filière d'avenir. C'est une filière de présent déjà, c'est une filière d'avenir, effectivement, qui allie l'économie, l'écologie et l'ancrage territorial. C'est vraiment ce que beaucoup de gens cherchent aujourd'hui, mais le paradoxe, c'est qu'on a quand même du mal à recruter. Oui, il y a d'autres secteurs comme ça, et tu nous le dis régulièrement ici dans cette émission. Pour terminer, un petit agenda en Nouvelle-Aquitaine. Un agenda rapide, le Salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine du 22 au 28 mai 2026. Pourquoi je vous parle du Salon de l'agriculture ? Tout simplement parce qu'il va y avoir des ateliers justement sur la filière bois. Donc, vous pourrez avoir des espaces de rencontre autour des métiers liés à la forêt et au bois. Ça sera l'occasion d'aller tester des appareils, des machines, et puis de rencontrer des professionnels
Donc, allez à Bordeaux, au salon de l'agriculture, et puis vous leur dites bonjour de notre part, parce qu'on adore les agriculteurs. Mais carrément, on aime bien aussi les Bordelais, mais oui. Allez, on continue, on parle d'un tout autre sujet, donc on va partir en Atlantique Nord vers le Canada pour parler de la pêche à la morue et de son histoire avec Sherazade.